déjà il y a des points communs. Midi Libre, IBM, Sanofi, il y a donc des suppressions de postes sur la base du volontariat. C'est-à-dire que ce qu'on se rend compte, c'est que le patronat s'est adapté à la situation. Ça signifie qu'au-delà des lois, aujourd'hui ce qu'ils proposent, c'est uniquement, soi-disant, basé sur le volontariat. Mais si on prend l'exemple, par exemple, de Montpellier, c'est 250 suppressions de postes. Je voudrais rappeler que chez Sanofi, il y a déjà eu un premier plan qui n'est pas un plan de restructuration, puisque ça a été aussi basé sur le volontariat, où pour la France, il y a eu 1000 suppressions de postes en recherche et développement. Donc moi, ce que je veux dire, c'est la loi, c'est bien, il faut absolument une loi qui soit adaptée à la nouvelle situation. Donc licenciement boursier, certainement pas, mais suite à des suppressions de postes dans les entreprises qui font des bénéfices, ça il faut l'interdire. Voilà. Mais après on pourra revenir là-dessus. Moi je pense qu'il y a aussi d'autres types d'actions. Sanofi, on fait de la recherche et développement pour du médicament. Donc pour moi, logiquement, ça devrait être une préoccupation de tous les jours des élus, et j'englobe tous les élus, des salariés, des syndiqués, c'est ce qu'on essaye de faire, il y avait beaucoup de mal, il faut le dire, et que je pense que la population devrait être sensibilisée au fait qu'aujourd'hui, si on va dans cette nouvelle orientation, qui est une orientation de moins de recherche en recherche et développement en France, ça signifie que dans les mois, dans les années qui viennent, il n'y aura plus de R&D, puisqu'on appelle ça comme ça, en France. Donc plus de souveraineté de l'industrie pharmaceutique en France. Et je regarde monsieur le député, ça veut dire que dans les années prochaines, Vertolaye sera mort. Vertolaye, pour ceux qui ne savent pas, c'est une usine de production. Or, notre patron nous l'a dit, les produits qui seront trouvés dans le pays, ils seront ils seront produits dans ce pays. Donc ça, je pense que c'est très très important. Ils font des corticos depuis 50 ans. Voilà. Et moi, ce que je propose, c'est que véritablement, il y ait une prise de conscience de l'ensemble des élus. Et j'ai des propositions à faire. La première, puisqu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des élus députés de la ville et du Conseil général, c'est de faire des affiches. Des affiches au nom donc, de la ville de Montpellier, au nom du Conseil général, qui soutiennent le maintien des activités de recherche et développement sur le site de Montpellier. Mais à l'initiative de la ville de Montpellier, à l'initiative du Conseil général, à l'initiative de la région. Parce que je pense que faire une lettre, faire voter une motion, c'est bien, mais aujourd'hui, plus personne en parle. Donc je pense qu'il faut que véritablement ça soit visible, que ce soit affiché au niveau des mairies, au niveau des bâtiments publics, mais il faut que tout le monde le sache. Deuxièmement, parce que quand même, la direction, elle trace. Le 27 de ce mois, les organisations syndicales sont reçues à l'Élysée. Alors déjà, ce qu'on sait, c'est qu'un certain nombre de sénateurs de la commission économique avaient envoyé une lettre donc, à M. Hollande pour lui dire tout ce qu'il pensait de Sanofi. On a eu la réponse hier ou avant-hier. Premièrement, le président de la République estime que le principe du non-licenciement est acté. Et deuxièmement, parce qu'on demande au médiateur, que le médiateur, on le verra plus tard. Je pense bien qu'en tant qu'organisation syndicale, ça ne va absolument pas. Parce que ça signifie que si, sur Montpellier, ces 252 postes sont supprimés, si on arrête les activités de recherche sur Montpellier, en 2015, c'est la mort du site. Et ça, je pense que tous nous sommes responsables, les syndiqués, mais aussi les élus. Aujourd'hui, on est 1065 CDI, plus 100 CDD, plus 300 prestataires. Donc vous pensez bien que si on arrête la recherche et si on supprime les 252 postes, ça va faire une fragilisation énorme de ce site. Et je rappelle que lorsque l'on parlait des 1000 suppressions en 2010, il y a eu 250 déjà suppressions sur Montpellier. Et ça s'est fait comme une lettre à la poste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu véritablement de défense, d'offensive. Et c'est vrai qu'on a été pris à la gorge. Et des activités, par exemple, comme la recherche sur le cancer, a été arrêtée sur Montpellier. J'en viens maintenant aux députés. Donc déjà, vis-à-vis des sénateurs,
hier une lettre au nom de l'intersyndicale pour demander le plus rapidement possible une réunion auprès du président du Conseil général, de la région, de la ville de Montpellier, pour dire que ce n'est inacceptable de se baser uniquement sur le fait que le principe de non-licenciement est acté. Parce qu'aujourd'hui, on se trouve sur Montpellier avec des gens, et là je rejoins le collègue de Midi Libre, qui n'ont pas de poste. C'est basé sur le volontariat, donc ils n'ont pas de poste, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Mais aujourd'hui, ils sont peut-être chercheurs, et demain, ils vont devenir, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire ou chômeurs, ou dans une activité qui n'est absolument pas la leur. N'oublions pas que dans des centres de R&D, en gros, le niveau de, je dirais, intellectuel d'enseignement, c'est par 5, 6, 7 et tout. Donc, et ça, c'est jamais pris en compte. Donc, ça fraîchira encore plus de centres. Pour revenir donc au sénateur, c'est pour ça qu'on demande qu'il faut absolument dire à M. Hollande qu'on ne voit pas les choses comme ça, parce que quelque part, il participera au désert des activités de R&D en France. Et ça, on n'en veut pas. Deuxièmement, les députés, sous forme de la commission des affaires sociales, il y a une audition qui a lieu le 7 décembre. Affaires sociales. Des affaires sociales. Madame Le Morton, je crois. Oui. Voilà, de Toulouse, PS. Alors là aussi, c'est la démocratie. C'est déjà très bien qu'on soit reçus. Le matin, donc, c'est les OS qui vont être reçus. L'après-midi, c'est la direction. Et ça va être filmé. Donc après, on va pouvoir le voir. Sauf que quelque part, je crois qu'il y en aura 5 ou 6 syndicalistes qui pourront assister. C'est-à-dire que c'est, en gros, c'est les coordonnateurs, etc. Nous, on aurait souhaité qu'on puisse élargir au maximum avec des représentants des différents sites qui composent la R&D. Alors, a priori, vous avez sûrement à l'Assemblée nationale des salles qui sont relativement étroites, mais nous, c'est une demande de notre part. Parce que quelque part, il y a bien sûr des idées générales qui reviennent, mais il y a aussi des problèmes par site. Je pense par exemple à Toulouse. Aujourd'hui, Toulouse, c'est hors plan, mais ce n'est pas du tout rassurant, parce que ça veut dire que dans les mois qui viennent, ils vont préparer autre chose pour nos camarades de Toulouse, c'est-à-dire c'est plus de 400 postes qui vont être ou donnés à un repreneur ou je ne sais pas trop quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est que Toulouse soit maintenue aussi chez Sanofi et qu'ils puissent continuer aussi à faire de la recherche et développement. Et je terminerai. Ce qu'on parle là, c'est du médicament. Alors, à une époque, on l'a déjà fait plusieurs fois, à la fête du MA, le médicament n'est pas une marchandise. On est d'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut qu'il y ait une prise de conscience des élus. Alors, je pense que vous êtes là, donc voilà, même vous le savez déjà. Mais il faut passer à un cran supérieur et se faire entendre par tous les niveaux, par tous les bouts. Il faut que ça sorte de ces usines, il faut que ça sorte de ces centres de R&D, parce qu'on est pris par le temps. La loi, dans 6 mois, nous, on est morts. On est morts parce que quelque part, la direction, elle trace, elle va vite, et on est persuadé que dans 6 mois, pour nous, on aura beaucoup de mal à s'en remettre. Juste pour compléter ce qu'a dit Alain, donc j'avais dit aussi que 6 mois, de toute façon, c'était trop long. Il me semble qu'au mois de mai, il y avait un slogan qui disait « le changement, c'est maintenant ». Donc il faudrait juste regarder dans le dictionnaire la définition du mot « maintenant ». Et donc juste pour dire que cette loi, donc licenciement boursier, donc c'est pas acceptable, puisque aujourd'hui c'est donc suppression d'emplois, et pas forcément pour les entreprises qui sont cotées en bourse ou qui ont eu des aides, mais aussi pour toutes les entreprises qui font des bénéfices. Et ça, comme ça élargit le champ au-delà de tout ça. Et une entreprise comme la nôtre, par exemple, mais comme bien d'autres en France, qui fait des bénéfices, a le devoir, non pas de supprimer des postes, mais d'embaucher. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de se battre pour la suppression des postes, pour maintenir notre niveau, mais c'est pas ça, la pérennité dans l'avenir. Aujourd'hui, il faut se développer et il faut embaucher. Parce que si une entreprise qui est aujourd'hui, comme Sanofi, je le rappelle, numéro 1 en CAC 40, qui a devancé Total là, depuis le 11 novembre, si cette entreprise-là n'embauche pas, qui en France va embaucher les jeunes? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs facultés IUT qui ont commencé à arrêter les apprentissages pour tout ce qui était IUT de chimie. Parce qu'aujourd'hui,
Pourquoi former des chimistes? Puisqu'on n'embauche plus. Donc c'est gravissime, parce que c'est une propriété intellectuelle et les emplois de demain qui sont en jeu. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, exactement comme pour la personne d'IBM, on nous met en situation d'échec. On nous met en situation d'échec, car les gens qui s'en vont ne sont pas remplacés. Au niveau de la formation, c'est piquant. Il n'y a plus de formation, c'est des formations par électronique, ça vaut rien. Il n'y a plus de transmission de savoir, il n'y a plus rien. Les budgets sont complètement coupés par 2, par 4, par 10. Donc la pérennité de l'entreprise à long terme, elle est même plus assurée. Je veux dire, quoi qu'il arrive, l'avenir, eh ben on le verra. Voilà, l'avenir, eh bien on le verra. Et pour ce qui est du pouvoir du CE, je vais passer la parole. Alors là, je parle des entreprises privées, hein, puisque j'appartiens au groupe Sanofi. Nous, on a réfléchi à quelques petites pistes. Alors peut-être que ces réflexions, elles existent ailleurs, etc. Mais par rapport au CE, déjà, pour que le CE ait réellement un contre-pouvoir, que la loi prévoit un droit de veto pour le CE, alors assorti peut-être à des conditions, quand justement il y a des suppressions de postes ou on touche les conditions de travail, etc. Mais réellement un droit de veto, parce que pour le moment, je vais dire ça peut-être d'une façon un peu caricaturale, mais le fonctionnement du CE c'est plus une chambre d'enregistrement, c'est un passage obligé, mais quel que soit l'avis du CE, l'employeur peut de toute façon. Peut-être aussi réfléchir au niveau donc des comités d'entreprise. Les comités d'entreprise ont deux types d'attributions, les attributions économiques et attributions sociales et culturelles. Peut-être séparer ça en deux comités parce que lorsqu'on est en situation de crise, justement, ces deux attributions peuvent se parasiter l'un l'autre. Vous aviez parlé du CHSCT, donner peut-être des moyens aussi économiques au CHSCT. Et nous, on fait partie d'un groupe, donc le groupe est composé de différentes sociétés, chacune des sociétés a différents établissements. Et en fait, vous avez des CHSCT par établissement, mais pas des CHSCT par entreprise, on va dire des super CHSCT par entreprise ou par groupe. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant aussi de pouvoir regrouper ces différents CHSCT qui aient une politique commune. Il y a plein de pistes comme ça pour donner de nouveaux droits aux salariés. Encore faut-il qu'il y ait une réelle volonté politique aussi d'émanciper les salariés, parce que quelque part ça veut dire qu'ils s'affranchissent aussi de quémander l'aide des politiques. Ça c'est une question de fond. Est-ce que le pouvoir politique a envie de ça? Bien. Il y avait ça aussi. Je pense que sur le dossier Sanofi, c'est une chose, mais là on intervient sur au niveau politique ce qu'on peut faire et ce qu'on peut légiférer. Donc cela, l'expérience qui est en cours chez Sanofi, qui est la nôtre, hein, c'est un gros projet de notre entreprise sur lequel on ne veut pas participer parce qu'il est contre nous. Hein. C'est le projet de suppression de postes, de restructuration. Quand même, premier point, avec une annonce le 5 juillet, derrière ce qui se passe, c'est que très rapidement, comme l'ont dit mes collègues, c'est que notre direction, son plan, il est prêt depuis 2 ans. Il est clair qu'aujourd'hui, ils envoient des soldats pour le dérouler. Ils sont en train de préparer le suivant. Il faut en être conscient. C'est fini celui-là. Il y a une croix. Pour eux, c'est fait. Ça prendra 1 jour, 2 jours, 6 mois, 1 an. Et dans les faits, dans la réalité des faits, il y a déjà des conséquences. On a des collègues de travail qui, à l'issue de l'annonce et présentation d'un document édulcoré, ont déjà cherché et trouvé du travail ailleurs, ils démissionnent et ils s'en vont. C'est pas dans 6 mois qu'ils s'en vont, c'est début 2013. Donc là, on est dans cette situation-là. Donc ce qui est intéressant, il faut aussi que les politiques fassent des signes forts aux entreprises en lutte et aux salariés en lutte. Donc premier point, c'est une réaction très rapide avec une loi, une possibilité de donner le temps de regarder le contenu
de ces plans sociaux. Parce qu'en fait, ils ne sont regardés que sur le côté légal et jamais sur le contenu. Les raisons invoquées, c'est pour faire 2 milliards d'économies dans notre boutique. 2 milliards avec 8 milliards de bénéfices, on en donne un petit peu moins aux actionnaires et on a un autre 2 milliards. Si je prends les gens qui sont à la tête de chez Sanofi aujourd'hui, donc ça fait 12e plan, qui sont des plans d'économie de 4 milliards au bout du compte. On est en milliard, hein. Mais en bénéfice, en chiffre d'affaires, ça marche très bien comme boutique. Ces personnes, elles ont dépensé, puisqu'en fait leur motif c'est d'aller à la recherche externe, parce que nous, ben, on ne sait pas travailler. Sauf qu'aujourd'hui on vit sur ce qu'on a fait, donc là, une petite opposition de genre, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les bénéfices sont faits avec le travail qu'on a fait dans le passé. Et pas avec autre chose, il n'y a pas eu de changement. Hein. Eux, ils ne nous ont pas apporté de changement, sauf, bien sûr, restructuration, suppression de postes, licenciement, économie. Donc, globalement, ils ont dépensé à tour de bras des milliards d'euros qu'on a transpirés, qu'on a gagnés pour acheter d'autres boutiques qui étaient en super difficulté, avec du rien à l'intérieur. C'est-à-dire que des produits qui ont été achetés sur une boutique qui s'appelle Pipard, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on a un produit, le produit ivoirien, et comble, on donne à des équipes montpelliéraines de regarder le sujet pour essayer d'en tirer quelque chose, et même avec les bouts de ficelle et les bouts de fil de fer qu'on a budgétaires, on arrive à commencer à trouver des choses intéressantes là-dedans. Mais c'est nous qu'on fait. C'est avec notre savoir-faire, c'est avec notre expérience. Donc globalement, en urgence, quand on est, alors là c'est un terrain particulier, c'est sur la santé, mais sur d'autres domaines aussi, on peut avoir un axe de travail en disant très rapidement, on prend en compte qu'il y a une intention de faire qui est affichée, mais vis-à-vis des salariés, il faut qu'il y ait quelque chose qui dise prenons le temps de regarder. Sinon, les consultations légales se mettent en route, les gens, naturellement, vont sur d'autres solutions. Et sans bon, il y a une érosion qui va se faire très naturelle, bien sûr, même s'il y a mobilisation. Donc il faut des signes forts de manière à, permettre le temps à tout un chacun de regarder. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on n'a aucune commission d'expertise scientifique qui regarde ce projet pour en déterminer les conséquences nationales. Nous sommes convaincus, en tant que salariés de Sanofi, qu'avec les collaborations récentes signées, même sur Montpellier, au mois de mai, avec les recherches publiques, tout ça va tomber à l'eau. Tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer naturellement des conséquences dans le public. On en est persuadé à terme. Donc tout ça, il faut quand même regarder côté scientifique les choses. Donc la raison invoquée, c'est l'opposition aujourd'hui, dans notre cas, de la science au capital. Donc ça, c'est des choses importantes d'aller voir le contenu, les raisons, et j'irai plus loin, ceux qui se cachent derrière pour l'avenir. Parce qu'on va dilapider nos vaccins, on va dilapider notre industriel, etc. Tout ça pour donner encore plus de dividendes à tous nos actionnaires. Donc même les notions du volontariat, alors on cache derrière le volontariat un tas de choses, mais il est évident que dans ce on ne nous parle toujours pas de projet. Donc la personne de Vitilibre vit les conditions de travail, depuis 2 ans, on le vit. C'est-à-dire qu'on nous a dit depuis le dernier plan, on nous a dit montrez vos capacités de travail
travail. Et c'est pas grave, je vais parler en deux mots. Montrez vos capacités de travail et ce que vous êtes capable de faire. Et à partir de là, nous on verra vos compétences qui sont déjà acquises depuis longtemps, qui vont pouvoir s'exprimer. Donc ce qui fait qu'on a pu prendre toutes les études qui traînaient, par exemple dans le service dans lequel je suis, et qui sont des activités qui n'étaient pas de développement mais qui étaient de support à la recherche, et 2 ans après, on nous dit suppression des activités directement impactées, parce que eux ils ont une calculette, ils ont fait des ratios. C'est eux qui nous ont amenés à ça. On ne nous parle pas de boulot aujourd'hui. Dans ce plan, on ne nous parle pas de travail, et on ne nous parle pas de plan industriel, comme le disait le secrétaire de la CGT de 7. On ne nous dit rien du tout là-dessus. Comment voulez-vous que nous, on puisse adhérer à ce genre de choses? Demain, moi je vais me battre jusqu'à la fin de ma carrière contre cette boutique. Moi j'ai un contrat de travail, normalement je dois l'honorer. Je viens pour travailler tous les matins. Je ne viens pas pour me battre, sinon j'aurais fait boxeur. Eh oui. Donc là on a besoin d'aller plus loin à l'intérieur des dossiers de ces plans sociaux. Parce que c'est des plans de sociaux, ce n'est pas des plans de départ volontaire. Quand vous avez quelqu'un qui est sur un poste, son équipe elle est supprimée, son poste est transféré dans une nouvelle appellation d'équipe. Et qu'à la personne, moi je lui dis, tu sais qu'il va falloir que tu postes? Mais non, il faut que tu postules sur ce poste que tu as déjà. Oui monsieur, c'est ça le volontariat, c'est-à-dire qu'on met tous les salariés pareils, et mon collègue, lui, va postuler sur mon poste, il va l'avoir, et moi je vais perdre mon emploi. Il n'y a que du heureux dans tout ça, c'est ça qui se passe chez nous. Et dans toutes ces boutiques, en fait, on voit qu'effectivement ils s'adaptent, mais on a besoin de signaux forts, parce que nous on mobilise depuis 4 mois, mais en face au niveau politique, on a l'impression d'avoir des sourds, des aveugles et des malades d'Adam. Quand on a un Jean-Marc Ayrault qui vient à Toulouse, qui serre la main aux salariés mobilisés et qui leur dit les gars, il faut continuer la lutte, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça fait 5 mois qu'on y est. Nos collègues ils sont sur les rotules. Donc moi, le mouvement, on y a été à l'Assemblée. Cordon de CRS. C'est ça notre accueil. Quand on va dans notre boutique à Paris, à rue de la Boétie, porte fermée. On ne peut pas rentrer chez nous. Cette boutique, elle est à nous. Donc on a besoin aussi de signes forts pour que ces mobilisations, elles tiennent. C'est-à-dire, ça passe par tous les aspects. Le premier, c'est le moral. Le deuxième, c'est le financier. Ces gens qui s'arrêtent, qui vont sur la Comédie régulièrement, qui vont à Lyon, qui vont à Paris, à chaque fois qu'on est sorti, on a mobilisé. On le sait qu'il faut qu'on y aille. Il faut qu'on ait les moyens. Moral, financier, c'est par des actes que les salariés seront convaincus. Parce qu'on est tous convaincus que notre mouvement il est juste, et il est pour la nation, et il est pour le patient derrière. Parce qu'on a des malades qui attendent quelque chose de nous. Donc ça, c'est aussi d'aller beaucoup plus loin que ce que dans la loi il est prévu aujourd'hui, parce que sinon, nos CE, nos CHSCT, c'est eux qui sont obligés d'être sur le pont pour travailler les conséquences. Il ne faut que ça, notre CHSCT, quand il va avoir un pouvoir. Lui, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? On les convoque dans des réunions et la direction les met en avant en disant voilà, il y a des risques psychosociaux. On convoque le CHSCT, on a des psychologues, c'est de la statistique. Les gens, ils vont pas bien, ils vont péter le plomb. C'est les mêmes cabinets de consulting qui mettent en œuvre ces stratégies-là. On a besoin de réponses claires au niveau du législatif sur toutes ces pistes de travail, mais dans le fond des choses. Bon, il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes. Si vous êtes d'accord, je vais donner la parole à André. Je crois que sur Sanofi et auprès, l'ensemble des questions qui sont soulevées par les gens qui travaillent sur Sanofi, qui sont plus larges, y compris que Sanofi,
pour celles et ceux, on arrêtera. Oui, d'abord, concrètement, pour qu'on puisse avancer sur toutes les propositions que vous faites, moi je me retourne vers vous, là, les responsables, les militants du coin. Je crois qu'il faut, Logo, je crois que c'est très très important que les choses soient formalisées. C'est-à-dire, moi je vous invite à mettre en place très rapidement, un groupe de travail pour écrire noir sur blanc les propositions pour l'évolution, les évolutions que vous souhaitez sur les droits des salariés dans les entreprises. Faut que ça soit structuré, que ça soit formalisé. Alors il y a déjà eu le travail de fait. Par contre, déjà au printemps, j'ai organisé un colloque à l'Assemblée nationale avec les salariés de Fralib. Ils sont montés, on a passé une demi-journée, ils avaient déjà travaillé, ils sont venus avec leurs avocats. Ils ont sorti une brochure, et vous pouvez trouver, qui est disponible sur blog, je pense. Et eux, ils ont déjà fait des propositions à partir de leur lutte, à partir des blocages qu'ils avaient dans leur lutte pour que ça puisse évoluer. Mais ça, on va travailler nationalement autour de ce qu'on appelle le front de gauche des luttes, c'est-à-dire de façon structurée avec des camarades qui vont travailler dessus, notamment Didier Lorest, l'ancien responsable de la CGT des cheminots, qui est animateur. Il y a quelqu'un du parti de gauche qui s'appelle Martine Billard, une ancienne députée. Et puis il y a aussi, j'ai rencontré il y a 2 semaines, j'ai fait une réunion avec la section économique du Parti communiste français, toute l'équipe à Marchand, Timicoli, qui déjà ont commencé à travailler là-dessus. Et maintenant, ce qu'il nous faut, c'est qu'il y ait des initiatives décentralisées. Donc on ne pourra pas, nous les députés, revenir là, forcément, mais partout, on ne peut pas aller partout, vous comprenez bien. Donc moi je vous invite à faire ça très rapidement, à structurer, que ça puisse remonter, si on veut gagner du temps, puisqu'il y a urgence, effectivement. Il y a urgence. Ensuite, et comme ça pourrait nous permettre, je crois, d'organiser à l'Assemblée nationale une forme de regroupement de tous ceux qui portent des propositions, et qu'on puisse déposer la proposition de loi rapidement, et qu'on puisse la confronter aux autres élus de gauche qui prennent leurs responsabilités. C'est-à-dire que ceux qui défendent sur les territoires l'outil de travail, il faut les pousser à soutenir une proposition de loi pour donner des droits nouveaux aux salariés. Très très important. L'objectif politique, c'est pas de faire de l'affichage politique avec une forme de posture qui consisterait à dire, je parle pour ma sensibilité, on n'est pas sur une posture qui consisterait à dire, on est les seuls à porter la pureté révolutionnaire, et donc on va porter une proposition de loi à l'Assemblée nationale, en sachant très bien que si on reste seul, on ne va rien bouger du tout. Notre volonté à nous, c'est de créer des majorités d'idées. Ça veut donc dire qu'il faut élargir, il faut faire tomber des digues, il faut qu'il y ait des parlementaires socialistes qui s'engagent, qui s'impliquent, il faut qu'il y ait des parlementaires des autres sensibilités de gauche qui s'impliquent. C'est absolument indispensable. Sinon, on ne fera pas bouger. On apparaîtra auprès de vous comme étant encore une fois ceux qui ont sorti le drapeau rouge, et le mégaphone devant l'entreprise, mais si au final on n'arrive pas à obtenir des bouchées, vous nous direz, vous ne servez à rien. Mais pour qu'on serve à quelque chose, il faut donc qu'il y ait une mobilisation, et il faut qu'on puisse étendre, créer des majorités d'idées. Vraiment, j'insiste là-dessus. On est en train de travailler, je travaille actuellement une proposition de loi de façon très citoyenne pour le droit de préemption des salariés dans les entreprises, qui va représenter l'UA. Et bien moi j'ai dit non. J'ai dit on va aller chercher des députés socialistes, des députés écolos, d'autres députés, même s'il y en a 2 partout, pour qu'ils puissent déposer avec nous la proposition de loi sur le pédagogisme. C'est très très important. Parce qu'il faut qu'on redonne à la politique une forme de crédibilité. Et la crédibilité, pas dans la posture, la crédibilité dans le résultat, dans l'élargissement, et qu'il y ait des bouchées réelles qui puissent se faire. Je veux vraiment dire ça. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut tout mettre en œuvre pour qu'il y ait plus de visibilité des luttes qui sont conduites. Alors pour Sanofi, bon, il y a quelques pistes, effectivement. Il y avait une question qui avait été posée à l'Assemblée nationale, c'est le Morton qui l'avait posé, c'est de Toulouse, je crois. Nous, on dispose malheureusement, notre groupe, on est 15, 10 fronts de gauche et 5 ultramarins.
qui sont pas au front de gauche. Il faut donc de temps en temps leur donner la parole, sinon il faut qu'il y ait une forme de respect. Mais on essaie, la semaine dernière, donc, je reçois une délégation de syndicalistes de Florange, ils étaient dans la merde. Ben, j'ai posé une question mercredi, ça a servi à bouger les choses. Ça a servi à bouger les choses. Et Montebourg était obligé de dire des choses. Et le lendemain, il était interpellé au Sénat, et du coup, il a fait des annonces. Alors, encore une fois, c'est des annonces. Mais quand même. Donc, si on peut me poser une question sur Sanofi, assez rapidement, si on arrive à trouver un créneau pour poser une question sur Sanofi, ça peut faire. Parce que les patrons n'aiment pas trop aussi quand on est. Ensuite, j'ai déposé 2 fois de suite avec Pierre Bosna, qui était le député de Vitry, maire d'Ivry, député de Vitry, j'ai déposé deux fois de suite une proposition de commission d'enquête pour Sanofi, pour l'industrie pharmaceutique et Sanofi. Je l'ai sous le coude, mais il faut la retravailler, parce qu'elle a 2 ans maintenant, cette proposition, donc il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent travailler dessus pour l'actualiser. Mais matériellement, je vous le dis, matériellement, on n'a pas les moyens humains pour travailler, pour qu'on puisse la redéposer. Parce qu'on m'a dit qu'il faut la redéposer. Moi, je veux bien la redéposer, cette proposition de résolution. On ne parle pas de rien en plus, mais il faudrait la retravailler. Donc, je voulais essayer de voir si on pouvait trouver un petit groupe de travail, des gens issus de Sanofi pour travailler ça. Vous la trouvez, vous allez sur mon site, vous la trouverez, sur le site, cette proposition de résolution. C'est une proposition de résolution pour une commission d'enquête sur l'industrie pharmaceutique et Sanofi. Parce que là, ça fait mal. Parce qu'il faut qu'on mette le doigt sur, c'est bien beau, d'un côté les suppressions d'emplois, je fais attention, et de l'autre côté les 6 milliards, je crois que c'est ça, combien 8,8 milliards c'est quand même incroyable. Et avec la volonté qu'il y ait 50% de répartir aux dividendes, c'est ça. Et sans compter qu'il y a 2 ans ou 3 ans, ils ont brûlé, ils ont racheté des actions aussi. La semaine dernière aussi. Il l'avait fait aussi. Il l'avait fait. Pour 1 milliard, je crois que ça l'avait fait. Peut-être plus. Bon, alors, voilà, attendez, donc là-dessus, je donne quelques pistes comme ça. Maintenant, sur la question précise, c'est vrai que quand il y a une audition à l'Assemblée nationale, c'est très limité. En plus, ça, le temps de parole est très limité. C'est-à-dire ceux qui viennent, ils vont parler peut-être pendant une demi-heure. Ensuite, il y a les députés qui posent des questions. Ce qu'on pourrait peut-être faire, après cette audition qui sera faite par les affaires sociales, c'est demander une audition à la commission des affaires économiques. Ça permettrait de poser des questions industrielles en quelque sorte. Sur la mobilisation, moi il faudrait quand même dire quelque chose. Nous, ici, c'est l'intersyndicale. Oui, j'ai compris. 2, quand les élus donc, de la région ou du conseil de la ville de Montpellier ont fait voter, c'est à l'unanimité. Donc je trouve que quelque part, moi je veux bien que la population se bouge, mais que les élus montrent l'exemple. Pourquoi ces gens qui ont voté cette motion ne puissent pas créer à un moment donné une réunion où ils sont tous, moi entre nous, je suis ravi que vous soyez là, mais si demain il y a une réunion du PS, j'y vais aussi. Bien sûr, heureusement. Donc quelque part, ça fait quand même des semaines que ça a été voté et ça ne bouge pas d'un iota. Qu'attendent les élus pour bouger? Les élus font une réunion de ce genre, je vous prie de croire que la population viendra et après se créera quelque chose. Bien sûr, il faut être exigeant vis-à-vis de la population, mais nous aussi, nous devons être exigeants vis-à-vis de vous. Alors, je pense que le but, c'est de construire. Moi, j'ai envie de construire, et je suis désolé, le joker, question, c'est important, mais tous les élus nous font le coup de poser la question. Alors déjà, on voit que c'est pas si simple que ça de poser une question, on se rend compte, mais que malgré tout, il faut que ça sorte de l'hémicycle. Voilà. Et nous sommes sur le médicament. Encore une fois, soyons tous solidaires, essayons tous d'avancer pour qu'on sorte de cette merde. Parce que quelque part, si on continue comme ça, qu'on ne vienne pas nous dire dans 10 ans qu'on ne fait plus de médicaments et que c'est la même mise de groupes pharmaceutiques anglo-saxons parce qu'on aura contribué à ça. Voilà. On laisse François continuer, excusez-nous. Non, moi simplement une réaction parce que je crois que l'analyse que vous faites de la situation sur les raisons qui conduisent aux suppressions d'emplois, l'abandon, etc.,
l'analyse que vous faites sur la nature des revendications apportées, sur l'exigence de la création d'emplois plutôt que la suppression de postes. Tout ça est tout à fait juste et donne d'ailleurs de la matière sur comment continuer d'avancer dans le combat. Chacun a, je dirais, avec les moyens qui sont les siens dans un combat que moi je considère commun sur les objectifs que nous avons apportés. Mais il y a aussi, il faut qu'on introduise un élément de clarté. Moi je le dis tranquillement, mais sans état il y aurait 50 députés du Front de gauche de plus. D'abord, le Parti socialiste ne serait pas homogène et, je dirais, avec l'exclusivité de la majorité absolue à l'Assemblée nationale de faire ce qu'il veut. C'est un élément important qu'il faut introduire dans le débat. Ben oui, bien sûr. Et quand vous évoquez le problème des élus, réfléchissons. Qui a porté la prise de position qui a été la nôtre au Conseil général? Et j'en sais quelque chose, c'est le groupe communiste. Non pas parce qu'un jour on a eu un pays 2, etc. À l'unanimité, ça c'est... Mais voilà, c'est nous. Hein, voilà. Et ça a fait boule de neige pour tirer les autres qui étaient pour le moins réticents. Ça signifie quoi? C'est que dans les élus, on n'est pas forcément tous au même niveau de compréhension et d'envie de se battre là-dessus. Hein, moi, je le dis, voilà, c'est important un élément de clarté, ça. Sinon, pareil. Et l'exigence d'avoir un poids syndical plus important qu'évoquait tout à l'heure Sébastien Gendral dans la sphère politique, c'est à l'identique. Le problème, il est posé à l'identique. Alors, il y a l'urgence, et dans l'urgence, faisons avec les moyens et ceux qui sont convaincus pour avancer. Vous avez fait une série de suggestions, moi je vais me faire le relais de ce point de vue. Mais je pense qu'il faut peut-être aller plus loin, et sans édulcorer les autres points qui peuvent être soulevés de ce qui se passe dans ce département par rapport aux suppressions d'emplois, le chômage, la précarité, toutes les modifications qui sont intervenues sur la structure même de l'emploi qui fait qu'aujourd'hui, plus on développe, on évoquait tout à l'heure le tourisme, moi j'hallucine de ce point de vue, le Languedoc-Roussillon, oui le tourisme mais plus on développe ce secteur d'activité présenté comme presque une exclusivité, et plus on déstructure la totalité de l'emploi partout. Hein. C'est pas le fait du hasard si nous avons 17 à 18% de taux de chômeurs qu'on n'a jamais atteint. Ici sur le littoral entre 7 et 1. C'est parce qu'ici, on nous a expliqué à la population que le tourisme c'était à venir. Et avec ça, on a cassé tout ce qui existait en termes d'emploi structurant. Alors, sur la question de Sanofi, et sur le plan national et sur le plan départemental, c'est un des pôles sur lequel nous pouvons nous appuyer pour montrer ce qu'il faut changer. Parce que l'enjeu, il est important, c'est pas seulement l'emploi, vous l'avez développé, c'est pas seulement l'emploi, c'est l'emploi, mais c'est en même temps tout ce qu'il y a derrière en termes de potentialité et d'autonomie dans le domaine de la politique de santé. C'est un enjeu de caractère national qui est posé, pas seulement, je dirais, voilà. Et alors, par rapport à l'action que vous menez, qui est exemplaire de ce point de vue, alors effectivement, il faut qu'on trouve le moyen pour que, du point de vue de la citoyenneté, avec les réseaux que nous avons, on en fasse une bataille commune. Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de la seule mobilisation des Sanofi. Si on n'arrive pas à faire ça, je ne sais pas si on peut y arriver, mais si on arrive, en tout cas c'est vers ça qu'il faut qu'on tente. Si on n'y arrive pas, effectivement, la seule action des parlementaires à l'Assemblée nationale ne suffira pas. C'est clair, hein. Je veux terminer mon propos de ce point de vue, parce qu'on doit être tous interpellés de ce point de vue. Parce que l'enjeu, il dépasse même la question de Sanofi.
Largement, très largement. Ce que je voulais dire dans le sens où si le gouvernement laisse faire ce style de choses, c'est la porte ouverte à toutes les entreprises en France de licencier comme il veut. Puisque c'est un cas d'école ce qui nous arrive. Que ça serve d'exemple à l'ensemble des entreprises françaises. C'est-à-dire que si Sanofi fait ce qu'il veut, n'importe quelle entreprise ne fera plus aucun effort. Pourquoi le faire? Donc c'est toutes les entreprises qui vont se retrouver à la rue. Soyons clairs, le gouvernement aujourd'hui, dans sa posture, il n'est pas pour défendre ce que vous dites. Ah ben voilà, il n'y a aucune ambiguïté. Alors, l'objectif que nous devons porter tous ensemble, c'est comment tendre à ce qu'il soit contraint de faire ça. Voilà. Et c'est clair à partir de là sur les avancées. Et dans les élus et les points d'appui par rapport à ce que développait André Chassaigne, y compris sur la manière dont dans l'urgence nous pouvons avancer. Quand on parle de proposition de loi, je précise que c'est nous qui défendons ce principe. On est tout seul à gauche à défendre ce principe. Je le dis, je le répète. Personne aujourd'hui dans la majorité socialiste ne se préoccupe d'élaborer une proposition de loi qui fait barrage aux suppressions d'emplois. Nous sommes seuls à porter ça. Donc, et on le fait en pleine responsabilité. Mais nous avons 9 députés socialistes dans le département. Ici, nous sommes dans l'Hérault. Nous avons 9 députés socialistes dans l'Hérault. Il faut qu'on trouve les moyens, ces 9 députés socialistes, pour aller les interpeller, pour qu'ils soient dans la partie. Commençons par faire ça. Nous, vous êtes ça, mais je ne m'adresse pas qu'à Sanofi, là. Les choses sont claires. C'est par rapport au rôle collectif que nous pouvons jouer. Parce que ça commence par ça. Sinon, voilà, moi je suis pour qu'on demande que la région affiche, le département affiche, l'agro affiche, etc., en termes de communication auprès de la population pour le ce qui a été fait, etc. Et les 9 parlementaires qui à l'Assemblée nationale peuvent décider ou pas, avec leurs collègues, si effectivement, du point de vue législatif, on se met en conformité avec le souhait qui est le nôtre. On va les laisser tranquilles ou pas? Voilà, et la question c'est pas d'aller les emmerder, c'est d'aller leur dire, prenez vos responsabilités. Voilà. Oui, juste pour donner l'information, puisque M. Rassini, le groupe communiste de la mairie de Montpellier a réussi à rencontrer Sanofi, donc les chercheurs privés publics. C'était le premier. On s'est engagé à faire un communiqué de presse, on l'a fait, y compris qu'on vous a transmis et dont on a eu des retours de la part des autres chercheurs. Il faut poursuivre, hein, on ne va pas lâcher. Il faut passer plus vite, peut-être à une phase beaucoup plus vite, mais on continue l'action qu'on a commencée. Ça veut dire que vous vous êtes rencontrés, vous êtes bien aperçus que public, privé, la recherche est la difficulté, qu'aujourd'hui il y a des lois qui ne sont pas bonnes, mais on va en reparler ce soir dans le débat avec Chassaigne à 18h pour voir comment on inclut, y compris l'abrogation de la loi Sauvadet et les autres dans la recherche, parce qu'on est complètement intriqué, public, privé, dans le cadre de la précarité de l'emploi. Et on s'aperçoit bien aujourd'hui que, comme vous l'avez très bien expliqué ce matin, si on fera de la recherche, localement, on est mort, que ce soit dans la santé, une ville comme Montpellier, la médecine, c'est quand même pas rien. Deuxièmement, on voit bien qu'il y a des convergences de vues, des convergences de propositions, et on peut être très réactif là-dessus. Et donc, il faut prendre une initiative comme vous l'avez proposé quand on s'était rencontrés. Et là, peut-être, avec François, on peut réfléchir. Mettre à plat les collectivités territoriales, comme vous l'avez dit, qui ont fait ôter des vœux, mais qui ne sont pas allés plus loin. Pourquoi pas, je n'en sais rien, sous une forme quelconque, et on peut solliciter la mairie de Montpellier à la salle rencontre, ou au conseil général, ou autre, une rencontre des chercheurs, parce qu'il s'agit bien aujourd'hui de la recherche et du développement qui est mis à mal dans la région, mais qui est mis à mal nationalement, et regarder concrètement quelle action, quelle proposition, avec l'invitation précise des 9 députés qui sont à l'Assemblée nationale, puisque vous vouliez une coordination nationale et locale, pas de double langage, je partage complètement votre avis, et ça, on peut le prévoir et faire un calendrier pour organiser ça. Comme l'a dit François, évidemment, nous on sera l'outil qui allons avancer avec vous pour essayer de mettre en place le rapport de force et obliger la majorité gouvernementale à se mettre sur les positions qu'aujourd'hui il y a urgence à voter cette loi. On peut poursuivre. En tout cas,
c'est la continuité de ce qu'on avait fait et on n'a pas lâché les bras là-dessus. Ce que nous pourrions suggérer, c'est que l'ensemble des forces qui sont représentatives de la démarche du Front de gauche dans ce département, on s'empare de cette affaire pour qu'effectivement, sur tous les lieux possibles, on développe de la mobilisation. Parce que ça peut tirer sur les autres aspects qui touchent aux suppressions d'emplois, etc. Et ce qui me paraît important, c'est par rapport à ce que vous avez développé tout à l'heure, de mettre en avant maintenant plus l'alternative que de discuter sur le plan de la direction de Sanofi. À la fois on s'oppose, mais montrer qu'il y a une autre alternative. Que l'autre alternative, par rapport au développement de votre secteur, ce que vous disiez, moi ça m'a beaucoup touché la manière dont vous l'avez fait en ce qui concerne l'enjeu aujourd'hui, c'est des créations d'emplois et pas de supprimer des postes. Et bien ça, si on veut développer un soutien populaire plus large, il faut le faire partager dans la population. Parce que sinon, ceux qui sont éloignés du problème, ils sont encore sur l'idée, oui, la notion du reclassement, la notion de... peut passer quand on n'est pas au cœur du sujet. Or, le sujet aujourd'hui, c'est bien le développement et pas la suppression des emplois. Et ça, il faut absolument qu'on le mette en avant comme un argument de mobilisation. Parce que c'est vrai qu'il y a une course de vitesse qui est engagée. Mais si on n'a pas un mouvement populaire puissant, on n'obligera pas le pouvoir actuel à s'engager dans la voie que nous souhaitons. Oui. Alors une dernière intervention, c'est simplement pour signaler qu'à la fin du débat, la discussion va continuer autour du pot que vous offre la Fédération de l'Héros et section de soutien du Parti communiste. Ça, c'est une bonne réponse. D'accord. Juste pour dire que, à titre d'exemple, une chose aussi considérable, on ne va pas la juger plus pour l'instant, que le traité européen qui a été voté, ça s'est torché à 10 jours. À 10 jours, ça s'est fait. Donc l'obstacle n'est pas technique pour l'élaboration de lois sur les droits d'intervention des salariés, etc. Il n'est pas technique, il faut bien l'expliquer aux gens. Ça peut se faire à 8 jours, et, disons, pendant tout notre temps, avec soin, à 1 mois, sans problème. Donc il est politique. Donc c'est la mobilisation de la population qui compte. Les salariés de la population, évidemment, voilà. Et donc c'est ça qui compte. Alors, moi je fais partie avec d'autres ici, présents, d'assez nombreux salariés de Sanofi, des gens liés à la recherche publique aussi, des militants citoyens investis dans ces questions, d'un comité de l'action citoyenne qui a été lancé. Nous sommes l'une des interfaces qui permettent, pour continuer de travailler, cette mobilisation de la population et d'expression et de prolongement des luttes qui sont d'intérêt général, d'intérêt sociétal, d'intérêt social, effectivement. Voilà. Je donne donc juste un petit exemple par rapport, on a parlé des élus locaux pas mal. Il y a des vibrations intéressantes qui sont produites, mais effectivement sur ce terrain, c'est surtout pas la solution. C'est une entrée parmi 10 autres. On peut, je crois, intervenir auprès de ces élus. Alors, on a François ici qui est au conseil général, bon, tout à l'heure il y avait Michel et il y a Claudine, conseil municipal, etc. Pour leur dire, vous avez fait voter cette motion, ce vœu, à merveille. Est-ce qu'on vous a répondu? Est-ce que vous avez dit vous-même? Puisque ceux qui ont compétence pour le voter, effectivement, c'est les députés et les sénateurs, parlons. Avec pression favorable ou défavorable du gouvernement sur les cas. Donc, ils pourraient relancer, moi je suis pour qu'il y ait une relance, pendant une relance, tous ces élus locaux qui ont voté un vœu, de dire, voilà, relancer, et exiger, à commencer par les mêmes, évidemment, qui sont sur les hauts, commencer. Comment? Oui, et alors il y a un processus en cours de ce côté-là, il y a des rencontres qui commencent à s'amorcer. Mais il faut... Rendez-vous avec Roumégas le 19. Voilà, il y a 2 députés déjà. Et le 30, le 29 et Roumégas à Nivonne-le-Del le 30. Voilà, donc déjà c'est en cours, mais y compris les élus locaux doivent, puisqu'ils ont voté un peu, demander des comptes, toute politesse, ils doivent demander des comptes, voilà. Et je pense que comme l'appelaient très justement les salariés de Sanofi, ce qui se passe, si on laisse faire ça à Sanofi, tout est permis. Parce qu'avec 27% de retour sur investissement
Ce que même des pompiers, voilà, on est dans le cadre là, de liquidation d'emplois préventifs au cas où le pourcentage versé aux dividendes risquerait de baisser. Quoi. On est vraiment dans des trucs, voilà. Donc là, il faut vraiment, on peut plus se remettre ça sur un secteur aussi stratégique pour le pays. Et moi, je me réjouis de voir qu'il y a ces entrées, cette diversité d'entrées, mais qui toutes doivent converger dans le même but, j'allais dire, reprendre le pouvoir en tant que salarié et que citoyen. Moi, je sais pas. Vas-y. Nous sommes réactivés ou pas? C'est la dernière. Nous sommes un pays. Je trouve que c'est l'ingénieur qui nous a contactés. Qu'est-ce que je souhaitais faire, nous, au finaliser ça au niveau de la syndicale, c'est à un moment donné de faire le genre de réunion comme aujourd'hui, où en fait, tous les gens, et surtout, donc, entre autres, les 9 députés de l'Hérault qui nous ont soutenus par leur signature et par leur motion, mais tous des premiers une réunion, parti de gauche, parti socialiste, pourquoi pas, si j'avais un pays de l'Union, pourquoi pas, et dire, attendez, vous avez signé une première motion, vous nous soutenez dans le mouvement, maintenant ça c'est bien beau mais ça ne suffit pas, concrètement qu'est-ce qu'on peut écrire ensemble, vous montez ça justement à l'Assemblée, pour qu'il y ait quelque chose de concret, d'utile, pour sauver les emplois dans le pays, pas dans Sanofi. Et ça je pense que bon, nous on va voir ce qu'on peut faire de l'autre côté, par contre c'est sûr qu'il faudra que toutes les politiques répondent présent. Mais sinon voilà, mais en fait, à un moment donné, ils se sont exprimés, ils se sont engagés. Non, voilà, je sais, par de la signature, mais ça ne suffit pas. Et maintenant, ça ne suffit pas. Juste un mot avant que je finis. Il faut penser aussi à l'environnement, on l'a fait tout à l'heure. Je pense que le gouvernement qui amène dans son rôle aussi, une entreprise comme la nôtre en plus qui est quand même la santé publique, c'est à un moment donné qu'il faudrait peut-être aussi dire, il faudrait que c'est au niveau des administrations de ces entreprises, et bien le gouvernement qui a quand même le droit de veto soit majoritaire. Mais pas uniquement mettre des gens pour dire aux administrations. C'est-à-dire qu'à la fin, sur des décisions qu'on prend actuellement, elles soient refusées. Il ne faut pas oublier quand même que Sanofi actuellement, de la part du gouvernement, bénéficie de 150 millions de crédits d'impôt. Ça veut dire qu'il y a un salarié sur 10 dans la recherche qui est payé par nos impôts à tous. Il faut qu'on arrête, on a 8 milliards de bénéfices. Et tout ça, malheureusement, on ne le voit pas assez. Moi, ce que je veux dire aussi par rapport à tout le mouvement qui a été initié par les gens de Montpellier, de Toulouse, de Paris, je ne sais pas si vous avez vu par rapport à tout le mouvement qui se passe. Dans la presse, on parle très peu de nous. C'est pas encore assez médiatisé. Alors, je ne sais pas comment il faut faire. Peut-être qu'on va rencontrer le copain de Guinée pour dire qu'il s'appuie un peu plus. Mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faut tout faire, tout ce qu'on peut faire à notre pouvoir. Voilà. Ce que vous évoquiez à propos de la responsabilité nationale que peut avoir le gouvernement par rapport à la production de médicaments, etc. Moi, je partage d'autant plus que pendant la campagne présidentielle avec le Front de gauche, nous avons porté comme proposition la construction d'un pôle public de la santé et des médicaments qui répond tout à fait à cet impératif. Voilà, c'est pas la posture actuelle du gouvernement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire bouger là-dessus. Voilà, donc il faut y aller, hein. Voilà. Et juste pour rajouter quant à l'industrie du médicament, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que Sanofi, malgré qu'elle bénéficie largement des aides publiques avec le crédit de recherche, c'est que c'est elle qui choisit quels axes thérapeutiques elle va fabriquer. C'est-à-dire qu'elle ne va pas fabriquer un médicament sur une maladie qui ne va pas rapporter. Donc, du coup, elle va choisir, bah, tiens, on va fabriquer en majorité sur l'obésité parce que ça nous fait bien, parce que ça, c'est porteur. En contrepartie, elle s'associe avec Coca-Cola, et ça, c'est une réalité. Coca-Cola, ça fait des années que nous, on essaie de développer des médicaments contre le diabète, et Sanofi, à la première occasion, s'allie avec Coca-Cola, c'est le plus gros producteur d'obèses et de diabétiques au monde. Donc ça va directement du producteur au consommateur. Je pense aussi que le gouvernement, de par sa participation, peut aussi imposer à Sanofi des voies thérapeutiques. Voilà, c'est tout. On ne peut pas laisser faire tout à tout le monde, enfin, on ne peut pas les juger partis.